Et coucou, tu as un séjour de prévu à Disneyland Paris ou tu as prévu une journée sur le parc? Je te donne les 20 erreurs à ne pas commettre. Pendant le petit générique, je te laisse t'abonner, liker et me dire éventuellement quand toi tu as prévu de venir sur le parc. À tout de suite! Ça y est, ton jour J approche à grands pas et là, il ne faut pas que tu fasses ces 20 erreurs. Je te les énumère tout de suite. Donc la première des choses que tu dois faire, c'est regarder la météo. Alors 2-3 jours avant, ça suffit, hein. Pas avant, pas plus, parce que ça change tout le temps, on est au courant. Donc du coup, tu regardes la météo. S'il pleut, prévois un petit parapluie. Alors il en existe des tout petits qu'on peut mettre dans le sac. Donc ça, c'est parfait. Pas besoin de t'encombrer avec un grand, ça va t'embêter pendant toutes les attractions. Donc non, juste un tout petit. Ou alors tu prévois la capuche. La capuche, c'est bien pratique aussi. Et si on est en été, même s'il fait chaud, prévois une petite veste pour le soir. Car oui, quand tu regardes le spectacle, on est sur Paris quand même. Donc le soir, des fois, il fait un petit peu frais, donc à prévoir. En deux, n'arrive pas trop tard. Alors sache que si tu résides dans un hôtel, tu as droit à l'heure de magie en plus. Donc si le parc ouvre habituellement à 9h30, toi tu peux y aller pour 8h30. Donc oui, il faut se lever un peu tôt, mais ça vaut le coup parce que du coup, tu peux faire les attractions qui sont très demandées la journée où il y a moins de monde. Donc ça à le faire aussi. Ensuite, je te dirais de ne pas planifier ta journée. Télécharge l'application Disneyland Paris sur ton téléphone et là, tu peux voir les temps d'attente de chaque attraction. Donc, ça sert à rien de te dire « Ouais, alors on va faire ça, 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 ça ». Non, regarde déjà le temps d'attente et là, tu peux gérer. Et justement, avec l'application, tu peux regarder les heures de spectacle, donc à voir si tu vas au studio ou si tu vas dans le parc principal. Justement, on enchaîne avec commencer par le studio. Alors, sache que depuis que tout le monde dit ça, du coup, il y a beaucoup de monde au studio le matin, juste pour faire des attractions justement les plus populaires. Donc, moi, je te conseille de faire au feeling. Alors moi, personnellement, je préfère arriver sur le parc principal parce que c'est là où est toute la magie. Donc, si c'est ton deuxième ou troisième jour, c'est pas grave, mais je pense que le premier jour, il faut démarrer par le parc principal. Donc là, tu arrives dans la magie. Et justement, il y a moins de monde parce que tout le monde dit oui, il faut aller au studio, au studio, au studio. Donc du coup, tout le monde va au studio le matin. Et puis toi, du coup, il y a beaucoup de monde. Ensuite, dis-toi de ne pas faire toutes les attractions en une journée. Ce n'est pas possible, il y en a trop. Même si certaines sont fermées parfois, oui. Mais du coup, fais celles que toi, que tu aimes, celles que tu préfères. Voilà, dis-toi, voilà, je vais faire ça, ça, ça. Et après, s'il te reste du temps, tu fais d'autres attractions. Mais généralement, quand on a 80 minutes d'attente, c'est assez compliqué de faire tout. Ensuite, justement, avec les attractions fermées, je fais des vidéos comme ça tous les mois où je te donne toutes les attractions fermées mois par mois. Donc, pense à regarder mes vidéos avant de venir sur le parc. Comme ça, tu sais celles qui sont fermées ou pas. Ça t'évite de perdre du temps en arrivant devant l'attraction. Oh, mais non, c'est fermé. Ben oui. Voilà. Donc, attention à ça aussi. Ensuite, concernant les spectacles nocturnes, pense à regarder les horaires et éventuellement prendre un pass prioritaire si tu veux avoir une belle vue. On continue. N'oublie pas ton chargeur, oui, ou ta batterie externe. Alors sache que sur le parc, tu peux trouver des batteries, mais c'est quand même mieux d'avoir le sien. Et puis en plus, c'est gratuit. On continue. Concernant les réservations de restaurants. Alors, si tu as chargé l'appli, 2 mois avant, tu peux déjà réserver le restaurant dans lequel tu veux manger. Donc ça, c'est très important parce que des fois, il n'y a plus de place et surtout, évite les horaires de pointe entre midi et 14h. Là, généralement, c'est blindé. Donc, tu pourras, sur l'appli, si tu arrives à réserver dans ces horaires-là, c'est top. Sinon, essaye d'y aller dans des horaires avant ou après. On continue. Après les réservations via l'application, surtout, bien se renseigner sur les types de restaurants et tes goûts à toi. Parce que des fois, tu peux te dire, j'ai envie de manger de la viande, mais dans ce restaurant-là, il n'y en aura pas. Ou vice-versa, du poisson. Ou si tu es végétarien. Ou si tu es dans un régime spécial. Voilà, bien regarder sur l'appli avant le détail des restaurants. Vous avez les menus, les tarifs, vous avez tout. Ensuite, concernant les attractions qui sont le plus demandées, donc les plus populaires, il faut éviter de les faire entre 11h et 12h30 et 14h et 18h. Généralement, c'est là où c'est
bondé de monde. Donc, essaye de les faire entre, voilà, ou avant, comme je te disais tout à l'heure. Une autre erreur, faire que des attractions. Non. Il y a tellement de choses à voir, que ce soit les spectacles, les parades, enfin voilà tout. Et même regarder les décors. Car généralement, il y en a, je les vois, hein, où ils arrivent au parc, brrr, on fonce au manège. Mais non, mais prenez le temps de regarder, prenez le temps d'apprécier en fait les décorations, surtout qu'en période de Noël ou d'Halloween, voilà. Mais même en dehors, vous avez quand même des détails à regarder, des petits secrets, voilà. Donc tout ça, voilà, pensez-y. On continue pour les parents avec des enfants. Alors là, pensez à mesurer votre enfant avant de partir et regardez sur l'application les manèges qui sont autorisés, car il y a des tailles. Et des fois, on arrive devant l'attraction et on nous dit non, vous ne pouvez pas, là, votre enfant ne mesure pas 1,10 m, même sur la pointe des pieds, donc c'est pas bon. Pensez-y. On continue. Faire les allers-retours entre les deux parcs. Non. Un seul, ça suffit. Vous commencez par exemple le matin, vous commencez par le parc principal et vous vous dites en début d'après-midi, on va dans l'autre. Mais ne faites pas les allers-retours comme ça, vous perdez du temps. Et puis, bon, c'est vrai qu'on fait beaucoup de pas quand on est sur le parc, mais là, vous en rajoutez pas mal. On continue. Arrivez en retard au spectacle. Pensez à arriver bien une demi-heure avant, déjà pour être bien placé et pour être sûr d'avoir de la place parce que généralement, c'est vite complet. Car oui, je vous dis une demi-heure, mais même si vous pouvez être là 1 heure avant, car c'est vite complet, que ce soit pour le Roi Lion, les spectacles de Mickey le magicien, enfin tout ce que vous pouvez trouver en spectacle et surtout pour le soir, si vous voulez être bien placé pour le spectacle sur le château, prévoyez d'arriver bien 1 heure avant. Ensuite, faire les boutiques après la parade du soir. Non, c'est bondé de monde. Prévoyez à faire vos achats, tout ça avant, parce que généralement, le spectacle se termine et tout le monde se dirige dans les boutiques avant de partir. Donc, voilà. Prévoyez de venir avant. Et aussi, si vous résidez dans un hôtel, sachez que vous pouvez faire vos achats et vous faire livrer il faut y aller avant 15h et vous faire livrer directement dans votre hôtel. Donc ça, c'est très pratique et au moins on n'a pas les sacs avec nous. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, je vois beaucoup de gens qui partent après la parade du spectacle de l'après-midi. Vous savez, la parade de l'après-midi vers les 18h30, 19h, 19h30. Non, ne partez pas, vous allez rater le spectacle nocturne sur le château. Et il y en a qui ne le savent pas, donc... Ou alors, vous pouvez partir, mais vous revenez après. On arrive à la fin de ces 20 erreurs. Je dirais ne pas charger trop ces journées. Surtout que je vous assure, le soir, après vos 25 000 pas, vous allez avoir mal aux pieds. Donc justement, vous prévoyez de retourner dans le studio pour faire des spectacles où vous êtes assis et là, vous allez apprécier. Ou alors faire des attractions comme Pirates des Caraïbes, la Maison des Poupées. Et là, je peux vous dire vos pieds et ils vous diront merci. Donc voilà, prévoyez aussi tout ça. Notre 19e erreur, évitez de venir les week-ends et pendant les vacances, c'est bondé de monde. Voilà, donc si vous voulez venir, essayez en semaine. Je sais, c'est pas toujours facile quand on a des enfants, surtout que là, on voit pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux où justement les parents se font un petit peu gronder du fait de déscolariser les enfants pour venir à Disneyland Paris et on a les réponses comme quoi, oui, c'est moins cher et de deux, il y a moins de monde. Mais bon, voilà, si vous pouvez éviter de venir pendant les week-ends et les vacances, vous apprécierez d'autant mieux le parc. Et pour finir, si j'ai un conseil à vous donner, évitez de venir qu'une journée. Prévoyez 2 nuits et 3 jours sur le parc. Là, vous allez pouvoir profiter sans être trop pressé, vous êtes tranquille. Donc, généralement, c'est le mieux. Donc, vous pouvez réserver les hôtels Disneyland Paris pour être dans la magie tout le temps, ou bien prendre des hôtels partenaires à l'extérieur, des Airbnb. Mais voilà, prévoyez 3 jours et 2 nuits. Et sachez aussi que vous avez quand même les bus qui vous emmènent dans les hôtels partenaires, tout ça. Donc voilà. Puis bon, après, il y a Uber aussi, si vous êtes dans un Airbnb. Avec tout ça, tu es paré pour passer un très bon séjour avec ton sac à dos, une gourde et de bonnes baskets, parce que oui, tu en fais des pas. Et puis, ta bonne humeur, ça fait toujours plaisir.
Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et abonne-toi pour me soutenir, j'en ai besoin. Bisous bisous.